Aujourd'hui, on va essayer de se faire les crêtes d'Omblaise. Alors, c'est pas évident. Il y a eu beaucoup de neige. Ça a fondu, ça s'est radouci, je sais pas où ça en est. Déjà ici, au fond des gorges d'Omblaise, il en est tombé un peu, donc là-haut, ça doit être pas mal. Et ici, il fait 2 degrés. Là-haut, il risque de faire -5. On verra bien. Si c'est pas faisable, je fais demi-tour. Donc là, d'habitude, ces gorges, enfin d'habitude, en plein été, ça grouille de touristes. Une destination très prisée dans ces gorges bien fraîches. On peut se rafraîchir dans la rivière, se baigner pour les plus courageux parce que elle est quand même fraîche. C'est bien à l'ombre. Il y a des belles falaises. D'ailleurs, ces falaises sont bien grimpées. Il y a des voies d'escalade. Des grandes voies de 150-200 mètres et des petites couennes. 15-20 mètres. Ouh, il fait frais. Il fait frais. Ouh. Les premiers mètres, c'est toujours un peu dur. Bon allez, on va aller voir là. On va faire un peu de tourisme. On va aller voir la cascade de la Druise. Avant de monter au pêcher. Elles sont pas belles ces falaises. Quand on pense que c'est la flotte qui a creusé ça, quand même. Wow. Bon. Là, c'est un des secteurs d'été sur lesquels on peut pratiquer l'escalade. Ça coule vraiment de partout. Wow. Oh.
Ouhou. Oh la vache. Bon ben voilà, alors après cette petite visite des gorges, on va prendre un peu de hauteur en prenant la route du Pêcher. Alors là on devrait sortir un peu de l'humidité. Il y a plusieurs épingles à cheveux perchées au-dessus des gorges. Alors là j'ai gonflé à bloc. Je me suis mis 2 kilos là, de pression de pneus. S'il y a une partie qui est bien roulante quand même, sur plusieurs kilomètres. Donc autant avec ces gros pneus là en 2.8, autant optimiser le rendement. Alors là les manœuvres, bon, il n'y a personne, pas un chat. Wow. Allez go. Oh. Bonjour. Beaucoup de monde aujourd'hui. Ouais. La vacherie, les Ancelles. Regarde les. Ils sont pas bien là. Alors. Qu'est-ce qu'il dit? Ils n'ont pas l'air d'avoir froid. Ouais, quand j'arrive, vous barrez, puis une fois que je suis passé, vous faites les malins. Vous revenez voir ce qui se passe. Donc là, on prend la direction. On descend vers la ferme du Pêcher. D'ailleurs, vous pouvez vous arrêter, ils font un très bon fromage de chèvre. Voilà, on va quitter la ferme pour aller en direction de la vacherie. Et là, il faut savoir que ce sentier, en fait, il est principalement emprunté par les gens qui vont faire le canyon des Gueulards, un petit canyon sympathique qu'on peut faire en famille, en restant prudent bien sûr, parce qu'il y a des passages un peu acrobatiques avec des mains courantes, des rochers à passer, mais l'été est toujours à sec, souvent à sec, toujours je crois. Très étroit, tout petit, rigolo. Ça vaut le coup. Tiens, il tombe 3 flocons. Et donc là, on se trouve dans le Vercors drômois. La partie drômoise du Vercors, partie sud. Là, j'aime bien passer par là, ça évite
Ça évite de prendre la piste. Beaucoup plus sympa. Ça se transforme en petit single dans des sous-bois de résineux, de hêtres. C'est vraiment sympa, quoi. Quelques petits passages un peu techniques. Quelques bouts de racines, quelques rochers. Avec les pneus gonflés, c'est pas évident. Gonflés à bloc. Mais bon, ça va. Hop. C'est rigolo, c'est un peu sableux, quoi. La roche est gréseuse, du coup on roule un peu dans le sable. Quelques obstacles, un peu de neige. Là on arrive à l'embranchement. Qui permet de descendre vers le canyon des Gueulards. Moi je prends à droite, je prends de la hauteur. Aujourd'hui je suis tout seul. J'aime bien rouler seul. Des fois, je roule plus tranquille. Je roule plus tranquille, je profite. Vu que je suis moins dans l'effort, je profite mieux du paysage, de l'ambiance. Plus à l'écoute des bruits. Voilà, puis des fois on sort entre collègues. C'est bien aussi. C'est différent, ça va plus vite. Faut suivre le groupe. Du coup, je suis toujours en respiration forcée là, à fond pour essayer de rester avec eux, parce qu'il y a des sacrés loustiques. Ça pédale, hein, notamment. Enfin, là, c'est des gars du club de Chabeuil. Là. Ouh, ça ira. Hein. Faut être en forme. Du coup, je respire tellement fort pour essayer de les suivre, qui m'ont surnommé la forge. Ouais, la forge. Comme le soufflet de la forge. L'air qui sort. Et oui. Ah, ils sont bons. Pendant que moi, je m'essouffle, eux, ils papotent. Chacun son niveau. Regardez ça. Bon, ceci dit, tout à l'heure, doucement ou pas doucement, je vais être obligé de cracher les watts. Il y a une piste là qui passe derrière la vacherie là. Wow, ça monte. Et si on veut rester sur le vélo, eh ben, faut
faut s'en donner la peine. Du coup, ça décape les poumons, quoi. Je vous le dis, moi. Ouf. Bon, là, il y a... Oups. Là, il y a un peu plus de neige. On arrive à voir quelques traces de lapin. Sympa. Bon, ben là, on a pris un peu d'altitude. Et le sol est gelé par rapport à en bas dans les gorges. Les arbres sont un petit peu givrés. En VTT en tout cas, tant qu'on pédale et qu'on monte, on ne ressent pas trop. Il faut être bien habillé quand même. Des bons vêtements techniques qui ne gardent pas l'humidité. Soit de la laine. La laine c'est bien. Soit du synthétique. Par contre, là-haut sur Ambel, si j'y arrive, ça risque d'être un peu juste au niveau des pieds. J'ai hésité à prendre... En général, quand je pédale dans la neige, là, je prends des bottes de chantier carrément en cuir. Là. Vu que je suis en pédale plate, ça pose pas de problème. Et au moins, je peux marcher dans la neige sans souci. Là, ça risque d'être un peu dur. On verra. Voilà, j'ai récupéré le goudron. Un peu gonflé là. Oh, dur. Oh là, une congère de la mort là. Là, ça m'étonnerait que ça passe sur le vélo. Oh putain. Oh. Oh. Ouf. On doit avoir 1 mètre.
1 mètre de neige, 1,50 m. Juste ici quoi. Wow. Bon, ah, c'est le moment de dégonfler quand même. On va passer à 600 grammes. Et on fera des économies d'énergie. Bon, on va essayer comme ça. Alors je dis 600 grammes, c'est au feeling. Avec l'habitude, on sent à peu près la bonne pression. Ouais, c'est pas mal là. Allez, go. Ce qui est important, c'est que le dérailleur ne trempe pas dans la neige, parce que si les galets commencent à se geler, après c'est fini quoi. Ça avance plus. Et vu que là il y a de belles congères, ça on verra, hein. C'est pas gagné. Ah si, hop là, ça gère. C'est de la congère. Bon là avec la neige, le sentier il a complètement disparu. Hop. Hop là. Un silo là. Une jolie petite ruine. Ah, ça porte bien, hein. C'est cool. J'ai des bonnes rafales dans le dos. Sur le plateau d'Ambel, ça va être quelque chose. Si j'arrive là-haut, bien sûr. Bon, ben, voilà au pied du mur. Là, c'est le bout de piste qui rejoint, qui permet de partir un peu au-dessus de Léoncelle, là, qui permet de rejoindre le col de la Bataille. On se met rapidement à 300-400 mètres de dénivelé. C'est raide. On va voir si ça fait. Il y a des traces, mais c'est pas une belle trace bien damée, c'est un peu des traces dans tous les sens. Raquettes, des chaussures. On va voir. Allez, c'est parti. Allez, je pense que là on voit encore des cailloux. Et puis je vais monter. Bon, il y en aura.
c'est cardiaque. Bon, la neige est plus profonde. J'ai enlevé quelques grammes aux pneus encore. Ça roule toujours, mais c'est chaud. Enfin, c'est chaud, c'est froid. C'est physique, quoi. Donnez-moi un moteur. Un peu de soleil qui sort. Voilà, ce que je fais, c'est que je me suis assis un peu plus en avant sur la selle pour répartir un peu plus le poids sur les deux roues. Ça me permet de moins m'enfoncer. Oh. Oh. Dur, dur. Ah. J'ai croisé des gars en raquette qui m'ont dit que j'avais oublié de mettre mes chaînes. Et ils n'avaient pas tort. Bon là, le sentier qui normalement est en face a complètement disparu sous la neige. Du coup les raquetteurs là, et oui il y a des raquetteurs partout, c'est pas qu'en ville, et ben ils ont pris de la hauteur, j'imagine, pour chercher les zones soufflées. Oh là il y a un trou, il y a... Ouh là là, 1 mètre de neige, un bon mètre. Ah bon ben voilà, incroyable. Du coup j'ai rejoint apparemment une piste de ski là. Donc là je roule sur le skating pour pas abîmer les rails. Et là ça roule nickel. Mieux que sur les cailloux. Bon ben voilà. Voilà ce qui se passe. 1 mètre de neige. La piste est complètement comblée par la neige en fait. Du coup j'ai tenté à pied pour aller voir un peu sur un bain comment c'était. Et puis j'avance tellement doucement que je préfère faire demi-tour quand même. Oups. Rien que pour faire ça je m'enfonce.
Voilà, voilà, hop là.